La douloureuse. Ça va. Aujourd'hui, il est pas cher. Le plan est mis. Vince, le caméraman et le mec qui m'invite chez Idexport est à côté de moi et il fait office effectivement de caméraman. Donc là, direction Le Mans Classique. On est arrivé au circuit. Donc là, c'est direction le parking en exposant les gars. Les gars, on vient d'arriver aux 24 heures du Mans, c'est bon. 24, je le dis, Le Mans Classique. Donc là, on a récupéré le pass pour rentrer et garer la voiture. Donc là, on est au calme, à l'ombre. Le pass pour rentrer partout, les mecs. Donc ça, c'est grave stylé. Petit ruban vert là, donc on est vraiment dans l'ambiance vintage. Et puis bah là, let's go, hein. Là il est 11h30. Donc concrètement, on a l'accès jusqu'à 23h. Donc on va profiter des loges, du circuit, des paddocks, enfin de tout. Donc ça va être grave cool. Restez connectés les mecs. Arrivé devant l'entrée des 24 heures. Bon, les micros ne marchent pas. Là, j'ai pas mon caméraman avec moi, j'ai Vincent qui fait office de caméraman et j'avoue, je sais pas comment ça marche, c'est galère. Donc on va faire ça à l'ancienne les mecs, iPhone, pas de micro, The Speed. Voilà dans le pôle d'Idexport, c'est eux qui nous ont invités. Donc merci à Vincent qui bosse là-bas. Et donc là on est au-dessus du paddock. Là on voit qu'il y a pas mal de produits qui tournent. C'est bien isolé, hein. On n'entend pas trop parce qu'à l'extérieur c'est un bordel de fou. Ici on peut voir le 6 cylindres qui est magnifique. Demolition Nature. C'est un produit qui est mythique ça. De rien que d'origine, ça vaut plein. Alors, le mec l'a fait préparer. Donc voilà, ça c'est magnifique. Toujours Paris 935 avec le cap. Les gars, magnifique Bentley, Blinders. Là on a l'occasion de pouvoir s'en approcher. Volant avec cordage les mecs, le grip de l'époque. À l'époque t'avais pas le time. Cordage, contour, on doit être sur du cuir ou un simili. Toute la bagnole est en fait en... Est-ce que c'est du cuir ou du simili cuir? Je ne sais pas, mais vraiment un style ultra anglais. Planche de bord complètement en bois. Compteur Gégère. Magnifique. Secours. Le marche-pied bien sûr. Cyclé Bentley. Incroyable. L'époque. Vraiment très stylé. Le nom des deux propriétaires. La famille Lune. Les deux protèges graviers, ça s'est énervé aussi. Là, ils sont anglais. Deux Kelsen. C'est en boîte. Viens voir la face. Incroyable. Donc là, le bouchon de radiateur. Enfin, bah, il lui casse. Il est vraiment stylé. Là, il y a les deux anti-brouillards en plus. Frein à tambour. Les belles sangles en cuir pour maintenir le capot moteur.
vraiment, les Anglais, c'est vraiment dans le détail, tout est dans le détail. Et donc, vraiment incroyable. Ça doit être le propriétaire. Il parle anglais, je parle pas anglais, donc on va pas faire une interview. Mais en tout cas, il a une belle Rolex Hulk qui va poser. Donc là on vient de quitter l'emplacement vieille voiture et là on va se diriger donc sur l'expo ciblée McLaren. Donc je pense qu'on va avoir un petit peu d'ancienne, un petit peu de récente, il y aura un peu de tout. Dépêchons-nous. Bon, McLaren j'aime beaucoup, c'est de la voiture très performante, des modèles assez rares aussi. F1, je dis pas de conneries Vince, c'est ça. Avec l'identité de ce modèle, ça va vraiment être la place centrale qui va permettre vraiment aux pilotes de pouvoir être vraiment intégrés. Voilà. Artura Spider. Très sympa là, avec les arches de toit en verre. Ça, je te raconte pas si ça pète. Là-dedans de la clim, hein, donc ils sont plutôt pas mal les mecs. Et là on va avoir les vieilles McLaren. Faut pas oublier qu'on est au Mans classique. On n'oublie pas les gommards énervés. Bon les gars, là on est rayon Audi Sport. Ça vend du gamos là. Carrément les mecs ils parlent pas chinois, ils ne vendent pas une Audi R8. Vendre un proto énervé, typico, avec moi. On va essayer de se frayer un chemin. On va se mettre ici, donc Audi R18. Hop, on va essayer de se faire un petit place. Donc V6 TDI, donc là c'est le moteur diesel, 490 chevaux, 850 mètres de couche. Le truc, c'est un avion de chasse. En même temps, ça te coûte pas très cher en essence. Tu fous du diesel. Le poids 915 kg, donc c'est plus léger que ma Twingo. Donc ça, autant dire que là tu découvres. La batterie en tout cas est magnifique. À vendre. L'essuie-glace, je sais pas ce qu'il fait là. Mais magnifique. Marcellino. Bon les gars, on se retrouve devant le stand. Donc on va avoir une petite sélection de voitures. On va commencer sur la droite, il y a moins de monde. Je crois qu'on va essayer des tout pour tout. Là il n'y a personne à gauche, donc on y va. Et là Ferrari, il va tous. Donc c'est, j'ai envie de dire, un peu la remplaçante de la F12. V12 avant. C'est un Acmo électrique, ça je sais pas. Magnifique, en bicolore comme ça. Ça rappelle un peu le design des Daytona de l'époque. Donc c'est vraiment magnifique. Finition bien sûr carbone, gros logo peint. Intérieur on doit être sur un rouge ou un camel. La Roma, la classique. Je suis pas fan de sa coupe. Modèle un petit peu plus arrondi au niveau de la calandre, moins agressif. 296 GTB, donc là pour le coup ça c'est sympa, ils viennent mettre un V6 avec une hybridation et des turbos, donc ça a 900 chevaux, ça rage pas mal, très sympa aussi là dans ce que... Vous voyez le setup, hein, ils ont mis une musique, on est très chic.
On a 2,96 spécial. Donc là, en fait, ça va être l'évolution de celle-ci. On peut rentrer pour aller la filmer. Incroyable. Les jantes carbone, là, on les voit magnifiquement bien. La config, elle est superbe. Siège Alcantara orange. Le toit noir, les rappels carbone, les petites bandes blanches. Franchement, la config, elle est incroyable. Donc voilà. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer à l'intérieur? Je pense que oui. On va rentrer tranquillou. On va essayer de parler tout de suite. Et à l'intérieur, on est sur une ouverture avec peut-être un configurateur, des choses comme ça. Donc voilà. Bonjour. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Pour vous accueillir, pour vous accueillir. Yes, ok. Voilà, après sinon pour les vidéoconférences. D'accord. Super. Allez, bah, est-ce qu'on peut filmer ou pas? Ouais, c'est bon. Merci. Petit espace assez intimiste. On va avoir un espace lounge, on va se boire un petit café, etc. QR code. Bon, je pense que ça va être 30 balles le café. Ferrari, rouge avec les petits LED. On voit effectivement une déco très sympa. Donc voilà. C'est rempli de millionnaires, donc nous on va gentiment sortir. Voilà. Donc là, quand tu sors d'ici, tu vois la plateforme là, c'est magnifique. Donc coin très chill. Merci de l'accueil. Bonne journée. Bah, du coup on va continuer là sur votre droite. On va voir tout de suite stand BM. Donc on va aller voir ce qu'ils proposent. Bien sûr, entrée donc de chez BM. Donc là on arrive direct sur une BM électrique. M électrique, alors qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, j'adhère pas. Mais bon, on va dire que c'est comme ça, c'est la vie. Nouvelle BM i4 M60. La peinture, elle est incroyable, elle me casse la tête. Regardez-moi ce vert. D'ailleurs, ça va très bien avec le petit polo. On est au max. Ok. Là, BM i4, donc ça doit être du full électrique, ça. Ah non, ça doit être un hybride. 600 chevaux quand même, hein. Donc ça paraît pas, mais ça avionne quand même grave. C'est quoi les specs? Ah non, c'est que full électrique. Je vous dis une connerie, il n'y a pas de thermique. Là on voit un lame carbone incroyable. La peinture elle est magnifique. Les belles jantes. Les jantes sont vraiment très sympas, gros étriers M. Là on voit l'intérieur. Carbone à l'intérieur, donc là, finition et performance. Là, tu peux voir les sièges, c'est les sièges confort, donc ils sont assez jolis avec des petits navires. L'arrière, j'aime bien les dernières signatures lumineuses là. On va vraiment reprendre ces LED. Donc ouais, ça reprend vraiment en fait. Là, on est vraiment sur la M4. Clairement, c'est la M4 avec un moulin électrique. Donc voilà, et énervé, c'est la M3 Touring. C'est carrément. Ça s'arrête rien. Donc là, hop, c'est bon. C'est bon. Donc là, on va vraiment verte, on peut vraiment config très british. Les 14 champions. La signature. Ok, donc c'est fou. Sinon tu m'entends pas. M3 CS, la signature très sport. On dirait un logo Nike Pro. Bon bah après le galbe ne change pas, on est toujours sur un diffuseur et un cul très énervé. 4 chutes à l'arrière, les trucs, les tubes ils sont pas mal. C'est ma taille du coup. Ça plaît pas frérot. Ensuite le petit liseré, ça fait côté sport. Toit noir laqué complet. Regarde les jantes, jantes concaves, gold mat. Donc là c'est excellent, magnifique. Avec tu sais comment tu reconnais les freins carbone céramique? En te rapprochant, normalement tu dois le voir. Vu que j'ai quand même décoffré un iPhone 15 Pro, tu dois avoir les craquelures peut-être du freinage. Est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a pas? On verra ça sur les rendus ordi. Donc voilà, donc on reconnaît ça comme ça.
Magnifique, bas de caisse. Hop, je me permets, je viens de l'acheter, c'est pour ça que je fais ça. Donc intérieur complet Alcantara. À l'intérieur, vous allez avoir les sièges sport, dédiés vraiment à la M3 CS. Donc c'est des coques, coques carbone complet. Mais vraiment c'est magnifique. Intérieur, on voit vraiment le volant très épais en Alcantara. Le volant, il est franchement, à l'intérieur, il est incroyable. Et on va pouvoir voir l'arrière et notamment les coques carbone à l'arrière. Regarde-moi cette beauté au niveau des sièges. Donc là, vraiment, siège coquille carbone complet. Le petit rappel orangé. Puis là, tu es sur un break, mon pote, ça va bien. Tu vas avoir les rappels carbone, parce qu'à mon avis, carbone avec effectivement le gueule à l'avant, énervé. Tu vas avoir le petit rappel jaune. Ça, c'est typique du CS. Vraiment phare jaune comme à l'époque. Par contre, ça c'est relou, les gars. C'est relou, mais bon, c'est comme ça. Alors, donc M3 GT 295 chevaux avec le 3 litres. Donc elle existait en 3 litres et en 3 litres 2, celle-ci c'est le 3 litres. Donc là, vous voyez, on a fait le tour sur une spec 3 coloris de vert différents. Même si la M3 CS reprend quand même à peu près ses bases de couleurs. Celle-ci, elle est magnifique. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu la présentation BMW. On va continuer notre route, on va essayer de se taper l'incruste à droite, à gauche et vous essayer de filmer des beaux plans. Bon les mecs, nous voilà attablés. D'ailleurs je sais pas si t'as vu là, mais la Daytona, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure sortir. On va pouvoir mixer les plans Romain. Merci mon Romain. D'ailleurs Romain n'est pas là, on n'avait qu'une place donc j'en ai profité pour y aller. On en profite pour commencer le déjeuner. On va avoir pas mal de petites choses à grignoter, on va vous filmer ça. Voilà, donc là ça doit être un tartare ça doit être une mise au point sur le truc pour voir ce qu'on mange. Ouais, c'est important. Un peu de brocoli, des carottes, des tomates, bref, on va se régaler les gars. Ouais, toi, tu te régales? Bah écoute, plat spécial végétarien. Donc bon, voilà, on fait avec, mais on est au top là, les gars, franchement, on est reçus comme des rois. Le petit verre d'eau, on est en face des paddocks, c'est parfait. C'est un régal. Échappement super sprint, celle-ci elle doit être. C'est une boîte méca, c'est la folie. Boîte méca. Donc là, celle-ci c'est la config parfaite en rouge comme ça. C'est incroyable. Incroyable, magnifique. Merci. C'est la vôtre? Ouais.
super. Franchement, très très beau modèle. On bosse là les gars, trop bien. On est avec un propriétaire, il va pouvoir nous montrer la cathédrale. Ça c'est vraiment incroyable. V12 BMW. Donc ça c'est super. Ouais, et puis à cette époque-là, on avait vraiment des vrais moteurs quoi. C'est joli, on a vraiment une belle présentation. Donc les phares qui restent intégrés au mécanisme. Oh là là, c'est magnifique. Il n'y a pas beaucoup de place. Ouais, ça rentre au chausse-pied. C'est magnifique avec la petite finition dorée comme ça. Et là on voit bien donc les 6 cylindres de chaque côté en ligne. CSI, c'est ça en fait. Et ouais, d'accord. Il y a eu effectivement une petite préparation chez Motorsport pour vraiment décupler un peu le moteur, le rendre moins pâteau quoi. C'est ça. Et franchement, très très beau modèle, ça franchement c'est incroyable. Un produit que vous allez garder j'imagine là dans le temps un peu, ouais. J'ai revendu celle-ci après 5 ans, celle-ci ça fait 3 ans. Ouais, vous restez un peu dans la même lignée Non, quand même. l'idée en fait c'est vraiment de la sublimer, de la rendre désirable. Après on verra ce qu'on en fait. Quoi. Ça vaut combien ça d'occasion, sans indiscrétion sur le marché, c'est quoi à peu Il y près? en a une qui s'est vendue à l'enchère arturiale de Rétromobile 2024, donc janvier 2024, il y a un an et demi. Tout frais, elle s'est vendue 121 000. Ah ouais d'accord, ok. Ah ouais d'accord. J'étais plutôt dans les 50, Non, 60. C'est mais beaucoup monté les derniers temps. ça, Ça a été La CSI c'est monté incroyable. Ah ouais, la c'est plus dingue. grosse surprise de Rétromobile, c'était la CSI rouge, 196 000 km, Ouais, estimée 60-80, donc ça va Ouais. être les chiffres que tu avais. ouais c'est ça. Et ben en fait, ça s'est bagarré et ça monte à Ah, la 121 vache. 500, je crois. Ouais, c'est des Très- produits très très rares quoi. Quand c'est en bon état, Aux c'est dur à États-Unis, il y en a trouver. même une qui s'est vendue plus que Ah ouais. Ah la vache, ouais, là c'est vraiment 200 000. Voilà, donc la question, oui, pour l'instant, ça. CSI. Encore mieux. Oui, Ah en oui. cuir. encore mieux. Encore Putain, c'est beau ça. Donc là, bleu foncé, bleu un peu plus clair, c'est ça? un plus. Ok, très joli. Merci en tout cas, monsieur, pour ça. Super gentil. On partage la passion. Bah ouais, c'est ça. Donc, merci. Classique à vous, l'année prochaine. Ouais, merci. Elle est belle celle-ci aussi. Hein. Donc, magnifique bleu. Donc, vous voyez, on a eu des détails sur la présentation et sur ces modèles-là qui sont assez rares et très recherchés. Vous voyez, ça monte à 120 000 € le modèle. Donc, on est vraiment sur des produits qui vont devenir de plus en plus rares et de plus en plus niches. Et c'est vrai que ces lignes-là, GT un peu sportif, c'est magnifique. On va continuer les gars, on va continuer de parcourir un petit peu ça. Surtout les gars, abonnez-vous, likez la vidéo. On va essayer de vous trouver des petites pépites. Là on s'est fait une petite pause café aux loges, histoire de se poser un petit peu, on a chargé le téléphone. Et là on se fait exposition Porsche. Donc là on a un line-up de Porsche qui est énervé. Derrière nous on a le centre d'essai Porsche avec pas mal de petites choses, on essaiera de vous montrer ça. Mais avant tout on va quand même se focus sur tout ça. Porsche 918 Spider. Alors celle-ci elle est sur un kit déco safety car. Donc on va bien sûr avoir l'attache en 4 bacs à sable. Voilà, tout un kit déco sympa. La signature Porsche des 4 petits points ici sur les feux. Donc voilà, ça fait quand même quelques années qu'elle tourne elle. En se concentrant sur la jante, magnifique jante. Je sens que ça doit être genre du magnésium où on est sur un produit qui est extrêmement léger. Frein céramique carbone bien sûr. Intérieur, les sièges qui sont maintenant, qui étaient de base développés par la 918 et qui sont assez réputés maintenant et qu'on retrouve dans pas mal de modèles sur option. Donc voilà, là le petit gyro qui va bien. Franchement, elle a une ligne la voiture. Quand tu la prends comme ça là sur le latéral, elle est extrêmement bien posée. Tu vois qu'en fait toutes les masses sont bien réparties. L'aileron, frérot, il est énervé. Je pense que c'est un aileron effectivement avec un kit aérofrein. Donc ça permet vraiment de pouvoir asseoir la voiture sur les freinages. Là on a le fameux moteur. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dessus?
Je ne sais pas, mais en tout cas c'est pour moi un format hybride avec un 6 cylindres. À mon avis ça doit être ça, un flat 6. Voilà, donc après qu'est-ce qu'il y a marqué là? Numéro 000. Donc celle-ci ça doit vraiment être un modèle dédié à la piste. Donc elle n'a pas été commercialisée, d'où l'exemplaire qui n'est même pas numéroté. Les sorties d'échappement en cheminée, incroyable. Il y a des vidéos où on voit effectivement que ça crache des flammes bleues. Ça c'est grave stylé. Ouais, la signature lumineuse à l'arrière elle est incroyable, ça reprend un peu le design des 911 avec ce côté un petit peu élancé et plus fin sur les bas. Pas d'échappement à l'arrière, uniquement un diffuseur, l'échappement est au-dessus. Là, petite trappe à fioul, tu vois qu'elle a servi. Hein. Le truc, elle est poncée, frérot. Voilà, le petit volant 3 branches, ça mon gars, mais c'est un cockpit. Je pense que quand tu es installé dans ça, je sais pas. Vraiment sympa. Elle, ça se voit vraiment qu'elle a fait de la piste. Elle est énervée. Là, frère, pareil, t'es yambe. T'as carrément ton chauffe-plat, c'est un barbecue coréen. C'est stylé. Ah, elle est belle. Hein. Échappement latéral. Ouais, franchement, elle est belle gueule. Une autre turbo ici. Config blanche, intérieur blanc. Config Dubaï, entre lac et à plat. Magnifique aussi. Putain, elles sont belles, hein. Elles sont dans des états cliniques. Pareil, restauration. Là, il a le logo noir. Ah, c'est la 3 litres 3 L. Donc, voilà. Cylindre un petit peu plus élevé, donc forcément, plus la cylindrée est grosse, plus on aime. C'est normal. Même esprit, les sièges baquets, pas de place à l'arrière pour les gosses, ça dégage. Belle turbo, ça c'est pour moi c'est les phases peut-être les plus belles, les 993. Donc toujours cet aileron, mais là on voit que les années l'ont passé. Ils l'ont peint, c'est différent, c'est un petit peu plus intégré, c'est plus sage on va dire. Les baquets ils sont neufs, on voit que tout est neuf. Les jantes turbo, magnifique. Celle-ci c'est pareil, hein. C'est clinique. Hein. Et la 996, c'est une 4S, non c'est une turbo, pareil, aileron. Mais là tu vois plus les années passent, plus ils nous mettent un aileron petit. Bah, elle est quand même très belle celle-ci. Aileron qui commence à être électrique, donc qui se lève à partir d'une certaine vitesse. Donc pareil, très joli aussi. Boîte méca, intérieur du jeu. Ah ça c'est sympa cette config, hein. Même couleur intérieure vraiment très belle. Entrée d'air. Il n'y avait pas avant pour alimenter le turbo. Donc celle-ci est vraiment très jolie. Pourtant c'est un modèle qui a été boudé. Pourquoi? Parce que on perd la génétique de Porsche avec les phares ronds pour partir sur vraiment des phares en L. On appelle ça comme ça. 911 turbo sur le Porsche Bordeaux. Très joli. D'autres véhicules sur cette magnifique 718 Spider RS. En fait ça reprend la base de la GT4 RS qui est un format coupé, donc cabriolet. Et là ils sont allés vraiment mixer les deux et sur un cabriolet. Donc la toile elle se replie à la main pour la légèreté. Pack Weissar, donc tout ce qui est pack Weissar ça permet vraiment d'avoir du carbone un peu partout. Capot carbone, jantes
magnésium les gars, l'option des jantes 15 000 €. Donc ça permet vraiment d'avoir des belles jantes. Écrou central, ça c'est toujours pareil, c'est dévié du sport auto pour pouvoir avoir un remplacement des jantes beaucoup plus rapide. Donc le pack Weissar, ça va comprendre les appendices et surtout le capot carbone. Logo Porsche qui est peint pour la légèreté. Magnifique sur un bleu gentiane les gars. Donc là voilà les derniers systèmes optiques de chez Porsche avec les élargisseurs d'ailes et vraiment sur le produit vraiment chaussé, typé. Boîte, ça doit être boîte auto, hein. C'est peut-être pas de la PDK, ça doit être. Si c'est PDK. Donc voilà, ça bégaye pas quand ça passe les rapports. Zone rouge, je sais pas si tu vois 9000 tours. Donc là frérot, c'est assez énervé. Donc ça doit chanter mais tellement. Donc voilà, magnifique Porsche. Devant le centre Porsche, là c'est très beau. Et puis on va aller vous filmer d'autres choses. Allez, let's go. plongée de Bon les gars, on se retrouve l'artiste du coup Romain positionné dans le Beltest avec la stand de Stémo Motul. de On est un 1984. petit peu au-dessus 21e pour avoir position une vue de plongeante sur 4 minutes 35 secondes. le dernier virage avant les paddocks. Donc là on vous filme et on va vous mettre en image c'est la numéro 1 de Xavier Micheron. prototype des années 90. Donc là, pas de femme, des grandes flammes, ça envoie du lourd. C'est la Porsche 962C de Michel Lecour et Raymond Larac. On va rencontrer les problèmes de l'accès des rapports. C'est plutôt la 82. Mais il y a le retour du leader. Là ça va être la catégorie donc LMP2, non légende, c'est ça. Là j'ai le gars qui est là et qui me souffle les infos. LMP1, GT1, années 90-2000, donc il y aura de la Lambo, il y aura de la Pesca, il y aura un petit peu tout. Zéro fab, 100% Centro 98 et vous allez entendre, ça va être du lourd les gars.
Les gars, il fallait bien que ça arrive un jour. Un petit bac à sable devant nous. Je vous laisse observer. La numéro 169 est l'obligation pour la direction. Oh là là, on a le temps de la filmer là. Il y avait également une 25. Putain, mais elle est pas sortie pour l'air. Bon les gars, donc on vient de finir de filmer tout ce qui était LMP1, LMP2 des années 2000, donc c'était incroyable. Ça a fini en bac à sable, donc ils ont cut la course. Donc là on va essayer de reprendre à la loge, histoire d'avoir la vue sur au-dessus des paddocks. Comme ça au moins on termine les plans bien stylés. Et après nous on rentre à Poitiers, donc c'était une journée incroyable. Donc merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous les gars, donnez de la force. On a des t-shirts aussi et des stickers qu'on va pouvoir envoyer et donner. On va d'ailleurs faire un concours bientôt. Donc abonnez-vous les gars et suivez tout ça histoire d'être au courant de tout. L'heure du départ les mecs, on est au paradis, on n'a pas envie de partir demain. Ouais les mecs, bon bah écoutez, grosse journée avec Vincent. Donc départ 8h de Poitiers, on est là, il est 22h30. Franchement incroyable, Le Mans classique, on a vu des pépites, on en a pris plein les yeux. C'est non-stop, que de la super bagnole, il y a de tout et c'est vraiment que du plaisir. On a parlé avec quelques passionnés, c'était incroyable. Donc vraiment des échanges incroyables, des trucs vraiment super sympas. Donc les gars, merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Les gars, il y aura des jeux et des t-shirts à gagner. Donc n'hésitez pas à vous abonner et on va vous partager tout ça. Allez, bise!